Coucou mes loulous, c'est Lucie de nouveau sur la chaîne YouTube pour vous effectuer le tirage des énergies de ce week-end du 18 et 19 janvier 2020. Donc je vais commencer sans tarder avec les cartes de lumière pour savoir, j'avais envie de reprendre ce jeu, ça fait longtemps que je l'ai pris, pour savoir dans quel état d'esprit nous sommes actuellement, savoir ce que nous avons à travailler sur nous-mêmes par rapport à ce week-end qui arrive, les énergies qui nous accompagnent. Donc c'est parti, je commence, je vais prendre, je sais pas, je vais voir si ça tombe ou pas. Alors, pour la journée, le week-end du 18 et 19 janvier 2020, nous avons la carte de l'indifférence, c'est une carte des émotions. Donc actuellement, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, on me dit que il ne faut pas bloquer vos sentiments par rapport aux autres. Il faut extérioriser ce que l'on ressent vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Car si nous bloquons nos sentiments vis-à-vis des autres, nous allons nous sentir dans l'indifférence en fait. C'est comme si on était incapable de pouvoir dire les choses que l'on ressent, que ça soit positif ou négatif. Voilà, il faut les dire et se dire que c'est exprimé, c'est dit, ça fait du bien d'extérioriser et ça nous permet d'être dans l'indifférence de ce qu'on peut ressentir par rapport aux autres en fait. Voilà, exprimer les choses sans avoir de peur. Je sais bien que c'est pas facile à faire, mais en tout cas, on me dit si vous vous mettez à l'écart des autres, des gens qui vous entourent ou des situations dans lesquelles vous êtes et que vous n'arriverez pas à défaire ce nœud, on me dit que vous êtes dans les gens vous voyez comme si vous étiez indifférent. Après, c'est pas plus mal non plus, mais bon. En tout cas, pour ce week-end, il va falloir travailler ça. Il va falloir débloquer vos sentiments vis-à-vis des autres et vous ouvrir davantage. Donc, voilà, pour les énergies qui nous accompagnent pour le week-end. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre 3 cartes pour savoir quels sont les messages que l'univers a à nous dire. Alors, pour le week-end du 18 et 19 janvier 2020. Alors, à la coupe, on a quelque chose qui se termine avec la carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui prend fin brusquement. On a décidé de couper quelque chose, peut-être du passé ou une situation avec une personne. On nous parle de fin de quelque chose. Donc, on met peut-être fin à quelque chose du passé pour pouvoir se projeter dans le présent. Régler des situations avec... peu importe, soit des personnes, soit des situations quelconques, on me dit que ça prend fin et ça va vous amener à de nouveaux projets. Vous allez vous projeter, vous allez enfin regarder la réalité. Vous allez enfin admettre qu'il faut, pour projeter quelque chose dans le présent, mettre fin à quelque chose du passé. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît me donner 3 cartes ? Voilà, d'exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis d'autrui va aussi mettre fin à quelque chose qui vous tracassait au niveau du mental et intérieurement, ça vous tracassait peut-être. Peut-être que vous allez mettre fin aujourd'hui ou durant le week-end aux choses que vous n'arrivez pas
vous vous êtes bloqué par rapport à des choses, des sentiments, ou si ça parle d'amour, des sentiments, vous êtes bloqué. Et on me dit qu'il va falloir vous ouvrir aux autres pour mettre fin à cette situation. Pour pouvoir... il y en a trois qui sont tombés. Pour pouvoir justement vous projeter dans le moment présent. Alors, on me parle de l'étranger, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui a pris du temps ou qui va mettre du temps à... Comment dire, vous avez envie d'aller sur des choses nouvelles, vous y travaillez peut-être certainement, vous êtes à la découverte de nouvelles sensations et du coup ça prend du temps, voilà. Et avec la carte du boomerang, on me parle que c'est... alors, il y a quelque chose, comme j'ai dit dans la coupe, qui va prendre fin pour pouvoir vous projeter sur quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça prend du temps parce que il y a quelque chose du passé, effectivement, qui n'est pas réglé, parce que vous bloquez vos sentiments, vous avez du mal à dire les choses, et du coup, ça vous bloque. Donc, on me dit que là, pour ce week-end, vous avez envie de quelque chose de frais, de nouveau, de nouvelles découvertes, de choses étrangères, des sensations nouvelles. Pour moi, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a quelque chose du passé qui revient à chaque fois, en fait. Qui revient à chaque fois parce que vous n'arrivez pas à dire les choses. Et du coup, ça fait un blocage. Donc, voilà. Donc, il va falloir prendre le temps d'analyser, d'expliquer, de dire les choses pour pouvoir régler cette chose du passé qui revient sans cesse. Pour justement aller sur la carte de la nouveauté, la découverte. Donc, voilà. Je vais prendre un complément avec... l'oracle G, 3 cartes, pareil, pour savoir ce que cet oracle a à nous dire pour le week-end du 18 et 19 janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, on parle de papier, des choses à régler, hein, vous voyez, où il y a des choses à régler, ça prend du temps, pardon. Il y a des choses à régler, des paperasses, voilà, ça prend du temps, c'est des situations qu'on n'aime pas forcément, hein, les papiers, c'est toujours chiant à faire. Mais en tout cas, il y a des papiers, qui font... Il va falloir, je vais mettre... comment on dit une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous n'êtes pas... vous allez faire des... comment dire, peut-être que vous n'êtes pas du tout une personne qui aime faire les papiers. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Ça vous prend du temps. Et du coup, ça revient sans cesse parce que justement, c'est pas... ça revient à chaque fois, les papiers, les documents. Vous êtes en retard, peut-être, je sais pas. Donc, je vais voir les autres cartes qui suivent. Ou bien, il y en a deux qui sont tombées. Alors, on me parle de... il y a des papiers administratifs au niveau de la santé par rapport à une jeune fille dans votre entourage. Donc, ça peut être votre fille, ça peut être votre petite fille. Il y a des peut-être pour du travail, hein, des stages ou des trucs comme ça. Vous avez peut-être des personnes dans, comment dire, vous avez des papiers à... non, il y a des papiers, vous allez recevoir oui, si, vous allez recevoir des papiers qui sont un peu étrangers à régler. Moi, je vois des choses à régler qui vont prendre du temps. Du coup, ça va vous miner un peu, hein, et ça concerne une jeune fille. Et ça revient tout le temps, en fait, hein, comme si il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Concernant un homme. Un homme et un homme qui vit en ville. Alors là, on ne parle pas du tout. Là, donc pour moi, c'est des papiers administratifs qui vous stressent, qui vous... Voilà, vous êtes un peu anxieuse par rapport à une jeune fille dans votre entourage. Voilà. Alors, je vais prendre avec la Métiste Love pour les célibataires. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui leur annonce, ou la personne de votre cœur avec qui vous êtes séparés, hein. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire
quels sont les messages pour le week-end du 18 et 19 janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une petite coupe pour les célibataires. Donc, on me parle de succès, on me parle d'espoir qui sont permis. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va se concrétiser avec succès, que vous allez peut-être rencontrer une personne où vous allez avoir beaucoup d'espoir. On me dit que voilà, c'est positif et que c'est une relation avec des liens karmiques. La personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous, eh bien, elle vient à vous pour un bon bout de temps parce qu'avec la carte du karma, on me dit que c'est quelque chose que vous devez vivre. Voilà, faut pas essayer comment dire, de vous bloquer par rapport aux sentiments, de vous ouvrir vraiment à cette personne-là qui arrive dans votre vie, parce qu'on me dit que c'est une relation karmique, donc c'est une relation qui doit être vécue, parce qu'il y a des choses à régler de vos vies antérieures. Avec la carte du succès, on me dit que c'est une relation justement qui va évoluer avec succès, que vous pouvez avoir l'espoir sur cette personne-là, hein, homme ou femme, hein, je parle. Alors, pour les célibataires, il y en a trop. Alors, pour les célibataires, on me parle de guérison, un retour à l'équilibre. Alors, on me parle d'un retour à l'équilibre pour une jeune femme. Il y a une guérison qui va se faire par rapport à des épreuves qu'il y a eu dernièrement. Pour une jeune femme qui ne va pas au fond des choses, qui ne dit pas tout, parce qu'elle a peur certainement voilà, elle porte peut-être un masque. En tout cas, il y a une guérison, il y a un équilibre et le calme et la paix qui revient par rapport à des épreuves dernièrement passées pour une jeune femme qui ne va pas au fond des choses, qui veut peut-être pas admettre les choses, voilà, tout simplement. Et elle a vécu ça comme une épreuve, hein, voilà. Ça a été une épreuve, mais en tout cas, on me dit que pour le week-end, il y a une guérison qui va se faire, un retour à l'équilibre et la paix. Donc, si pour les célibataires, actuellement, on me dit que voilà, vous êtes en pleine réparation intérieure de votre cœur par rapport à une rupture, que vous allez réussir à guérir de tout ça, retrouver un équilibre intérieurement et mentalement. Et parce que vous avez réussi à exprimer justement vos sentiments envers une personne où vous aviez du mal à voir les choses. Hein. Vous les saviez, vous avez du mal vous aviez du mal à les dire en fait. Ça a duré depuis un petit moment quand même, j'ai l'impression. Mais en tout cas, pour ce week-end, je vois une belle guérison par rapport à des épreuves parce que vous avez réussi à dire les choses avec paix et sagesse justement. Et du coup, ça vous a débloqué ce que vous ressentez et ça vous amène une guérison. Alors, je vais prendre pour les couples. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, pour le week-end du 18 et 19 janvier 2019. Ah. Alors, pour les couples, eh bien, pour les couples, on me dit que il y a une triangulaire. Il y a une tierce personne qui... soit c'est deux hommes qui sont sur une femme, soit c'est une femme qui est sur deux hommes. Il y a un choix à faire. Il y a de la trahison, je sens de la trahison. Il y a des mensonges, il y a des non-dits. Il y a de la rivalité. Et voilà, vous êtes dans un triangle amoureux. Et va falloir
De toute façon, il y a une pause qui se fait parce que vous avez besoin de prendre du recul et de prendre, vous voyez, avec la carte de la sagesse, le bon raisonnement par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Donc, pour moi, pour ce week-end, vous allez faire une pause avec la tierce personne pour justement prendre du recul, pour prendre une décision avec un beau raisonnement par rapport à cette relation qui est triangulaire. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, je le rappelle, c'est un tirage général. En tout cas, pour ceux qui ont deux personnes dans le cœur, on me dit qu'il va y avoir une pause de fête pour réfléchir et retrouver un bon sens et prendre une décision, parce qu'une relation triangulaire, c'est jamais confortable, hein. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. On ne décide pas hein, les choses du cœur, on ne peut pas contrôler les sentiments. En tout cas, il y a deux hommes ou deux femmes pour un homme, ou vice-versa, vous inversez selon votre situation, où il va y avoir un temps de pause justement pour réfléchir à savoir, avec un bon raisonnement et avec sagesse, sortir de ce déblocage. Voilà. Exprimez vos sentiments à l'un comme à l'autre pour dire vraiment ce que vous souhaitez, parce qu'une relation triangulaire ne peut pas durer des années. Bien que ça existe quand même, hein. Mais bon. Donc voilà, pour l'instant, vous avez besoin de prendre un temps de pause, un temps de recul pour pouvoir analyser la situation, surtout vos sentiments vis-à-vis des personnes concernées, et de revenir vers eux en faisant un choix et retour à un équilibre. Donc voilà. Voilà, il y a une guérison aussi pour vous, un retour à l'équilibre, c'est ce que je venais de dire, pour voilà, retrouver la sérénité intérieure aussi, c'est important, et pour pouvoir libérer la personne, voilà, de toute façon dans une relation triangulaire, il y a toujours une personne qui souffre, hein. Donc voilà mes amis, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à lundi, prenez soin de vous, couvrez-vous parce qu'il fait frais, même si on a de la soleil, ça fait du bien. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, je vous remercie de me suivre sur la chaîne et voilà. Bye bye.